Comment Trump a presque gagné les élections? Il faut bien comprendre que, la stratégie des démocrates pour gagner cette élection était basée sur la haine de Trump et qu'ils n'avaient aucun projet particulier à défendre pour énergiser la base, comme j'ai fait un segment, il y a quelques jours sur, cet état de fait. Maintenant, la chose la plus importante qui a fait perdre les élections à Trump, c'est le fait qu'il a été incapable de gérer la crise du coronavirus. En fait, il a même été contre-productif et là où il aurait tout simplement pu laisser les autorités déjà en place au sein de son gouvernement gérer cette crise de manière plutôt efficace, il a décidé de s'impliquer lui-même dans le processus, de gestion du coronavirus. Il a par exemple décidé de refuser, l'achat de milliers de fournitures médicales qui auraient pu aider à gérer cette crise, donc de respirateurs, et de masques. Il faut bien comprendre que le président, au départ, niait l'existence du coronavirus, parlant d'une arnaque chinoise. Après quelques mois, il a décidé de ne plus nier l'existence du coronavirus, mais de simplement dire que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave, ça partira dès les premières chaleurs. Bien sûr, les premières chaleurs sont venues et le virus n'est toujours pas parti. Il a lui-même attrapé le coronavirus il y a quelque temps et décide malgré tout de continuer à traverser le pays. Il a récemment propagé le coronavirus au sein de ses services secrets et plusieurs centaines d'employés sont maintenant découverts comme ayant le coronavirus, principalement, premièrement, les employés qui ont eu contact avec Trump et les gens qui l'entouraient. En gros, Trump s'est foutu dans les mers de lui-même en refusant de bien gérer la crise du coronavirus. Il aurait pu faire des choses très simples qui lui ont été conseillées par les organismes du gouvernement qui sont chargés de la prise en charge des crises sanitaires, comme donner de l'argent, ce qui effectivement, pour un président qui est sur le point de terminer son mandat, a tendance à relever sa cote de popularité. Mais il ne voulait visiblement pas du tout faire ça. Trump, contrairement à ce que beaucoup trop de personnes en France semblent l'imaginer, n'a pas été un bon président même en question de travail, d'emploi et de bien-être des classes moyennes et des classes, populaires de manière générale. Trump refuse, un maximum de donner quoi que ce soit à quelques autres personnes que les gens qui font partie des classes riches. C'est pour ça qu'il a fait des coupures de taxes très importantes pour les classes riches. C'est pour ça qu'il a diminué le nombre de personnes qui avaient droit à des avantages sociaux. Il a aussi diminué la capacité administrative des organisations qui s'occupaient de donner ces avantages sociaux, rendant tout le processus par lequel tu vas pour avoir des avantages sociaux bien plus difficile, de par là même, sortant plein de gens de ces programmes-là, soit parce qu'ils abandonnaient, soit parce que malgré le fait qu'ils n'aient pas abandonné, ils n'ont pas réussi, puisque c'est un cauchemar bureaucratique qui est en train de se dérouler dans ces administrations qui, tout simplement, empêche ces administrations de donner leur juste dû à tous les Américains qui ont droit à ces avantages sociaux. Donc Trump a vraiment, sur la dernière année de sa présidence, tout fait pour se rendre impopulaire. Faut bien comprendre que Trump n'est pas stratégique. Il a fait 6 banqueroutes en tant que businessman, et ce n'était pas intelligent de sa part, même s'il a réussi à échouer vers le haut. C'est-à-dire qu'il a continué d'échouer, mais continué d'être utilisé pour faire plus d'argent à d'autres personnes, même si lui-même perdait beaucoup d'argent.
Et que du coup, en vrai, Trump ne fait que répondre à des intérêts divers qui se placent autour de lui et qui se foutent de si oui ou non Trump est populaire ou pas, mais qui ont à cœur de faire des choses spécifiques comme les coupures de taxes pour les riches, comme l'arrêt des avantages sociaux, comme moins de régulation sur le travail des gens dans les entreprises privées, pour que les entreprises privées puissent plus facilement faire des heures supplémentaires sans avoir à leurs employés sans avoir de répercussions, ou alors aussi déréguler les entreprises pour que les entreprises privées puissent plus facilement occuper des environnements publics et s'accaparer toutes les ressources sur ces environnements publics, tout en bien sûr détruisant l'environnement. Voilà, Trump a vraiment tout fait pour perdre ces élections et malgré le fait que les démocrates aient uniquement joué sur la haine de Trump et n'avaient rien à offrir à leur base d'électeurs, ils ont quand même réussi à gagner grâce à l'incompétence et à la stupidité de Trump.